Les scientifiques viennent peut-être de trouver une nouvelle planète qui ressemble beaucoup à la Terre, mais avec un gros bémol, glacial. Ce monde se trouve à environ 150 années-lumière. Il est rocheux et tourne autour d'une étoile semblable au Soleil sur un rythme très proche du nôtre. À première vue, ça semble prometteur, non? Eh bien, pas si vite. Il y a un hic. Cette planète pourrait être incroyablement froide, aussi froide que Mars dans ses pires moments. Voyez-vous, HD 36010b, pas facile à prononcer, ne semble pas être une boule de gaz, donc on pourrait probablement marcher sur sa surface. Elle est un peu plus grande que la Terre et orbite autour d'une étoile assez similaire à notre Soleil. Cette étoile se trouve à environ 146 années-lumière de notre planète, ce qui, en termes spatiaux, est assez proche pour que les scientifiques puissent l'étudier, au lieu de, vous savez, plisser les yeux. Mais ce qui a enthousiasmé les gens, c'est que cette planète met environ une année terrestre pour faire le tour de son étoile. C'est important, parce que la plupart des exoplanètes bouclent leur orbite en quelques jours ou semaines. Mieux encore, cette nouvelle venue pourrait se situer juste en bordure extérieure de la zone habitable, aussi appelée la zone boucle d'or. Cette région n'est ni trop chaude ni trop froide, ce qui signifie que de l'eau liquide pourrait exister sur la planète si elle possède la bonne atmosphère. Un gros si, mais c'est quand même passionnant. Ce qui rend aussi cette planète si spéciale, c'est la façon dont on l'observe. Depuis la Terre, elle passe en fait devant son étoile. Imaginez un petit insecte qui traverse le faisceau d'une lampe torche. Voilà, vous y êtes. Ça facilite grandement le travail des scientifiques pour étudier sa taille, son orbite et peut-être même la composition de son atmosphère. Et si tout se confirme, ça pourrait être l'un des meilleurs candidats de planètes semblables à la Terre jamais trouvés. Et maintenant, la mauvaise nouvelle. Cette planète ne reçoit pas beaucoup de lumière. HD 33770D0b reçoit moins d'un tiers de la chaleur et de la lumière que la Terre reçoit du Soleil. Même si son étoile ressemble à notre Soleil, c'est en gros sa cousine plus calme et plus terne. Même type, puissance réduite. Qu'est-ce que ça signifie pour la planète? Il pourrait y faire un froid extrême. Les scientifiques pensent que la température en surface pourrait plafonner à environ moins 68 degrés Celsius. Et ce n'est pas un froid du genre « prends une veste », c'est un froid du genre « ton visage gèle instantanément ». Pour comparaison, Mars a une température moyenne d'environ moins 65 degrés Celsius. Cette planète pourrait donc être encore plus froide que Mars, un désert gelé. À ne pas confondre avec un dessert glacé qui semble avoir renoncé à la vie il y a bien longtemps. Autre rebondissement, cette planète n'est pas encore officiellement une planète. Pour l'instant, elle est classée comme candidate. Les scientifiques confirment généralement les planètes en les observant passer devant leur étoile encore et encore. À chaque passage, l'étoile faiblit très légèrement. Mais pour ce nouveau corps céleste, on n'a observé qu'un seul transit, une mini-éclipse de 10 heures, repérée lors de la seconde mission de Kepler, appelée K2. Même avec ce seul passage, les astronomes ont pu apprendre beaucoup. Ils ont mesuré combien de temps l'ombre de la planète a mis pour traverser l'étoile, environ 10 heures. À titre de comparaison, la Terre met environ 13 heures à traverser le Soleil. Ensuite, ils ont intégré ces données dans des modèles orbitaux et estimé que la planète met probablement environ 1 an à faire le tour de son étoile. C'est impressionnant, mais ce n'est pas suffisant. Les astronomes doivent voir cette baisse de luminosité se répéter régulièrement pour être sûrs qu'il s'agit bien d'une planète et non d'un étrange vagabond stellaire. Malheureusement, cette planète orbite loin et ses transits sont rares. On n'en observe pas tous les quelques jours ou semaines. Il faut parfois attendre 1 an ou plus pour le suivant. C'est l'une des grandes raisons pour lesquelles les planètes semblables à la Terre sont si difficiles à trouver. Aujourd'hui, les scientifiques espèrent que d'autres télescopes spatiaux pourront aider. Le TESS de la NASA pourrait capter un autre transit, ou le télescope européen Khéops pourrait le confirmer. Si aucun des deux n'y parvient, il faudra peut-être attendre la prochaine génération de télescopes spatiaux pour obtenir de meilleures données. Car même si cette planète ressemble à un glaçon dans l'espace, tout n'est pas perdu. Si elle possède une atmosphère épaisse, surtout riche en dioxyde de carbone, elle pourrait retenir la chaleur très efficacement, comme un manteau d'hiver à l'échelle planétaire. Dans ce cas, la planète pourrait en fait avoir un climat tempéré, voire de l'eau liquide en surface. D'après les modèles informatiques, les scientifiques estiment qu'il y a environ 40% de chances que ce monde lointain se trouve dans la zone habitable stricte. La probabilité qu'il se situe dans une zone habitable plus étendue et optimiste atteint 51%. Mais il y a aussi une chance sur 2 que la planète se trouve en réalité complètement en dehors de la zone habitable. Autrement dit, cette planète est un vrai pile ou face cosmique.
Ce pourrait être un désert gelé pire que Mars, un monde glacial à peine vivable, ou une planète océanique cachée sous une épaisse atmosphère. HD 33710b n'est pas le seul endroit susceptible d'accueillir la civilisation humaine à l'avenir. Ces dernières années, les astronomes ont repéré de nouvelles super-terres en orbite autour d'étoiles lointaines. Petit rappel de vocabulaire spatial. Une super-Terre désigne une planète hors du système solaire dont la masse dépasse celle de la Terre, mais reste inférieure à celle des géantes de glace du système solaire, Uranus et Neptune. L'une de ces planètes est Gliese 667 CC. Elle n'est qu'à 22 années-lumière de la Terre, mais même si ça semble proche, elle se trouve tout de même à environ 208 000 milliards de kilomètres de nous. C'est environ 1,4 million de fois la distance moyenne entre la Terre et le Soleil. Autrement dit, très loin. La planète elle-même est environ 3,8 fois plus massive que la Terre et boucle une orbite autour de son étoile en 28 jours. Autrement dit, une année sur cette planète est 13 fois plus courte qu'une année terrestre. Heureusement, l'étoile est une naine rouge froide, donc l'exoplanète se situe très probablement dans sa zone habitable. Mais il y a toujours un risque que ce monde soit régulièrement brûlé par les éruptions de son étoile. Ensuite, il y a Kepler 22b. Ce monde est bien plus éloigné que le précédent, à environ 600 années-lumière de notre planète. Il est plus grand que la Terre, environ 2,5 fois sa taille. Malheureusement, on ne sait toujours pas si cette planète est rocheuse, liquide ou gazeuse. L'orbite de Kepler 22b est assez similaire à celle de la Terre. La planète met 290 jours pour orbiter autour de son étoile de type G, assez semblable à notre Soleil. Mais cette étoile est plus petite et plus froide que la nôtre. Attention, ne confondez pas ce monde avec Kepler 69c. Il se trouve à pas moins de 2700 années-lumière de nous et est presque 70% plus grand que la Terre. Les chercheurs ne savent rien de sa composition, mais ils ont découvert que la planète met 242 jours pour boucler une orbite. Sa position dans son système est donc similaire à celle de Vénus dans notre système solaire. Cependant, ce monde pourrait être plus accueillant que Vénus, car son étoile est un peu moins lumineuse, 80% de notre Soleil. Quant à notre Vénus, c'est un endroit extrêmement hostile. Vous ne voulez pas y aller. Un effet de serre incontrôlé, causé par une atmosphère composée à environ 96% de dioxyde de carbone, piège la chaleur. Cela pousse les températures en surface à environ 470 degrés Celsius, assez pour faire fondre le plomb. En plus, la pression atmosphérique est environ 90 fois supérieure à celle de la Terre, et toute la planète est recouverte d'épais nuages d'acide sulfurique corrosif. Eh ben, comparé à notre voisine, TOA 733b semble être un monde plutôt accueillant. Cette planète a été découverte en 2023. Elle flotte à 245 années-lumière de la Terre. Le plus fascinant, c'est qu'elle pourrait posséder un immense océan. Selon les scientifiques, cette planète serait entièrement recouverte d'eau. Cela signifie-t-il qu'il pourrait y avoir de la vie sur cette super-Terre? Eh bien, l'avenir nous le dira. Et qui sait, peut-être que bientôt, nous trouverons encore plus de planètes qui pourraient devenir un nouveau foyer pour ceux qui veulent explorer l'univers. Quant à HD 33710b, le fait qu'elle coche autant de cases semblables à la Terre en fait une découverte vraiment intéressante. Ce n'est pas encore une terre de secours, mais ça pousse les scientifiques à dire « celle-là mérite qu'on y regarde de plus près » ou quelque chose du genre.